Lundi, après Laurent Gbagbo, va-t-on vers un autre procès d'un ancien dignitaire ivoirien? Charles Blé Goudé, l'ancien bras droit de l'ex-président ivoirien, était à la barre à La Haye devant la Cour pénale internationale pour déterminer s'il doit être jugé pour crime contre l'humanité. L'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens est accusé d'être l'un de ceux qui ont le plus contribué aux violences qui ont fait au moins 3000 morts en Côte d'Ivoire durant la crise post-électorale de 2010. Mardi, pour la première fois, un cas d'Ebola est diagnostiqué hors d'Afrique. C'est aux États-Unis qu'un homme atteint du virus a été hospitalisé dans cet hôpital du Texas à Dallas. Il a ressenti les premiers symptômes 4 jours après son retour du Libéria, le pays le plus touché par l'épidémie. Ni l'identité, ni l'âge, ni même la nationalité du malade n'ont été dévoilés ce mardi. Selon les services sanitaires américains, il ne travaillait pas au contact de patients atteints par Ebola, contrairement à d'autres personnes contaminées auparavant. Mercredi, Hong Kong s'est réveillé dans un climat de tension ce mercredi 1er octobre, date symbolique pour la révolte des parapluies et pour les autorités chinoises, puisque c'est jour de fête nationale en Chine. Malgré le déploiement d'importantes forces de police, les manifestants se sont invités aux traditionnelles cérémonies qui célèbrent la création le 1er octobre 1950 de la République populaire de Chine. Ils réclament depuis des semaines l'annulation d'une réforme jugée antidémocratique qui modifie le mode de scrutin pour désigner le dirigeant de Hong Kong, cette ex-colonie britannique passée sous tutelle chinoise en 1997. Jeudi, les djihadistes de l'État islamique comptent un nouvel ennemi, la Turquie. Le Parlement turc a voté ce jeudi à une très large majorité l'autorisation d'intervenir militairement en Irak et en Syrie contre Daesh. La Turquie rejoindra donc ses partenaires de l'OTAN, États-Unis en tête, ainsi que 6 pays arabes. C'est le 13e pays désormais impliqué militairement dans la coalition internationale contre les djihadistes de l'État islamique. Vendredi, la Gambie aura-t-elle bientôt à sa tête un roi? Le chef de l'État gambien Yahya Jammeh devrait renforcer ses pouvoirs pour tout simplement devenir roi de son pays. Information confirmée par son principal opposant de passage à Dakar. Selon Cheikh Sidiya Bayo, Yahya Jammeh va se faire introniser roi le 25 mai prochain. Conséquence directe, la Gambie deviendrait la 4e monarchie d'Afrique. Le Monde, le Sénégal, Adieu News. L'info avance. Bon week-end et bonne semaine.